Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Christophe de Margerie, PDG du groupe Total, est donc mort cette nuit. Hier, c'est le patron d'Areva qui a annoncé sa démission. Et la semaine dernière, c'est Henri Proglio qui se faisait débarquer d'EDF. Le secteur de l'énergie se trouve donc en plein bouleversement et ça inquiète Maurice Lévy. C'est le patron, le président du directoire du groupe Publicis. Écoutez, il était à 7h45 en direct, mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il y a une transition managériale dans un secteur entier, ce qui ne s'est jamais vu. Et c'est inquiétant ou pas ? C'est toujours préoccupant de voir une situation pareille où l'ensemble des patrons d'un secteur bougent simultanément et ça c'est quand même assez préoccupant. À 8h20, c'est Michel Sapin, le ministre des Finances, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Et il a réagi avec émotion au décès du patron de Total, Christophe de Margerie. C'était vraiment un grand chef d'entreprise, mais en même temps c'est un grand personnage, je dirais presque une grande gueule, une capacité à dire fort sans craindre de gêner ce qu'il pensait à ceux à qui il parlait, quels que soient ceux à qui il parlait, chef d'État, grand chef d'entreprise ou bien entendu responsable politique français avec qui il savait parler franchement. Voilà, beaucoup d'émotions également dans vos réactions sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag un matin et au 3921. Il y a notamment Jean-Sébastien qui nous a appelé de Brest. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Thomas. Alors vous voulez réagir à l'interview de Michel Sapin. Quelle est votre question ? Voilà, depuis plusieurs jours, on entend que Total ne paye pas d'impôts en France. Or, pendant l'interview politique de ce matin, Michel Sapin, le ministre des Finances, a dit qu'il payait des impôts en France. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il en est réellement. Eh bien, cette question, je la pose tout de suite à Emmanuel Dutheil, le patron du service économique d'Europe 1. Alors, impôt ou pas impôt en France pour Total ? Eh bien, je suis moi-même allé poser la question à Michel Sapin à sa sortie du studio de Jean-Pierre Elkabbach. Et Michel Sapin nous a dit, c'est sûr qu'il ne paie pas d'impôts sur les sociétés parce qu'ils sont déficitaires en France, mais il paie des impôts au sens où il paye des taxes locales, il paie tout ce genre d'impôts indirects en France. Et à ce titre-là, Total rapporte de l'argent en France. Donc pas oui, d'impôts sur les sociétés. Pas d'impôts sur les sociétés, mais tous les autres impôts indirects payés par les entreprises. Donc c'est à ce titre-là que Michel Sapin a répondu à Jean-Pierre Elkabbach que Total payait un peu d'impôts en France. Voilà pour la réponse à votre question, Jean-Sébastien. Pour savoir exactement comment fonctionne et comment va le groupe Total, je vous renvoie également au Zoom Echo d'Axel de Tarlé que vous pouvez réécouter sur notre site europe1.fr. Et puis on termine avec un peu de tendresse. Ils sont des milliers et des milliers à être allés câliner Amma. Amma, c'est la gourou indienne qui était hier encore à Pontoise, en région parisienne. La première fois, alors elle a pris mon mari dans les bras, après elle m'a prise, elle a murmuré des mots, c'était mon chéri, mon chéri, mon chéri, et ça résonne encore en moi depuis toutes ces années. Les personnes de ma famille ont pensé que je dérivais. Sûrement qu'ils me prennent pour un illuminé et je leur dis, j'ai été touché par la grâce divine d'Amma. Maintenant, c'est jamais évident parce que effectivement, les gens sont souvent, vous savez, dans la peur. Voilà, vous pouvez continuer à réagir à cette matinale qui est la vôtre sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr et même sur notre page Facebook ou en nous appelant tous les matins au 39 21.